Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e cours du tutoriel d'utilisation de WordPress. Le cours d'aujourd'hui portera sur la prise en main du logiciel, donc c'est le dernier cours de la série, et normalement avec les 9 cours précédents, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir vous occuper de votre site internet. Donc la première chose à faire une fois qu'on vous a livré votre site internet et que vous êtes connecté, c'est de vous rendre dans Utilisateur, votre profil, et de modifier votre mot de passe. Surtout si celui-ci est simple et que ce n'est pas une chaîne de caractères aléatoires comme nous l'avions vu dans un des cours précédents. Ensuite, vous allez devoir découvrir votre site internet et son interface d'administration. Donc, vous allez vraiment devoir parcourir les menus ici et vous poser les bonnes questions. La première question que vous allez vous poser, ça va être: quels sont les types de contenus? Vous aurez toujours articles et pages, c'est pas pour autant que vous allez vous en servir. Par exemple, si vous n'avez pas d'actualité sur votre site, article ne vous servira pas. Généralement, page vous servira. Ensuite, là sur ce site, on voit qu'on a produits et événements, ça va vraiment dépendre de votre site. Vous pouvez avoir des nouveaux types de contenus qui correspondront à votre besoin et à ce que vous avez vu sur le site internet. Ensuite, vous pouvez vous poser la question: quelles sont les taxonomies? Donc, par exemple, ici on a les taxonomies catégories et mots-clés dans articles, mais on aurait pu avoir des taxonomies dans événements, dans produits. Donc là, c'est à vous vraiment d'aller chercher les taxonomies. Ensuite, quels sont les nouveaux champs qui ont été rajoutés? Donc là, dans produits, on avait vu, par exemple, qu'on avait tout un tas de champs, notamment pour la fiche produit, le prix, les quantités, etc., les spécifications, les images, donc tout ça, c'est ce qu'on avait vu. Donc là, vous allez vraiment rechercher quels sont les champs, en sachant que vous pouvez avoir des champs sur un élément en particulier, pas forcément sur toutes les pages, mais sur une page en particulier, notamment lorsque vous avez par exemple un slider en page d'accueil, il est possible que vous ayez un champ répéteur pour la page d'accueil pour gérer ce slider d'image. Ensuite, vous pouvez avoir des nouveaux champs sur les utilisateurs aussi, si jamais vous avez un système d'utilisateurs d'adhérents par exemple de votre site ou de votre communauté qui ont des champs spécifiques avec une adresse, un numéro de téléphone, vous pouvez avoir des champs supplémentaires. Également sur les taxonomies, vous pouvez avoir des champs supplémentaires selon votre besoin. Ensuite, une autre question qu'il va falloir vous poser, c'est: est-ce qu'il y a des options? Donc là, il faut vous rendre vraiment dans les menus options, aller regarder quelles options vous avez à votre disposition. Donc là, par exemple, c'était pour le cadre du catalogue, on a des options sur la TVA, le compte PayPal et ainsi de suite. D'autres options dans l'onglet divers. Ensuite, il faudra vous demander quelles sont les fonctionnalités supplémentaires. Donc on en a vu quelques-unes, notamment WordPress SEO. Donc est-ce que quand vous êtes dans l'édition de vos pages, vous avez la possibilité d'éditer le SEO? Là on le voit tout de suite de toute façon dans la colonne. Et là si j'y vais, on voit que le plugin a bien été installé. Est-ce que mon site est multilingue? Si votre site est multilingue, vous aurez la possibilité de gérer les langues comme on l'a vu. Et enfin, quels sont les menus qui ont été mis en place? Donc c'est rare qu'il n'y ait qu'un seul menu. Généralement, il va y avoir le menu principal et puis il va y avoir un autre petit menu dans le footer. Donc on va aller dans Apparence menu. Et là, on va vérifier quels sont les menus qu'on a à disposition. Donc là, on voit que j'en ai deux. Regardez comment ils réagissent. Normalement, avec votre site internet, vous aurez un fichier PDF qui vous sera livré, qui répondra déjà d'entrée de jeu à toutes ces questions, qui va vous lister les différents types de contenus, à quoi ils servent, les différents champs, à quoi ils servent, et ainsi de suite, pour vous permettre de vous guider. Donc à partir de ces 10 vidéos, plus du fichier PDF, hormis pour des cas très spécifiques, vous devriez être à même de prendre en main l'interface d'administration de WordPress de votre site internet. Donc c'est tout pour cette 10e vidéo, et c'est terminé du coup pour ce cours sur le tutoriel d'utilisation de WordPress. Merci beaucoup d'avoir suivi.